En 1896, un agriculteur néo-zélandais décida de mettre en œuvre une idée étrange. Il choisit de transporter 400 têtes d'une race de moutons hybrides, élevés pour la laine, vers une île déserte, inhabitée par l'homme et ne contenant rien d'autre que du vent, des rochers et du froid. Cependant, le projet échoua finalement. L'agriculteur partit, abandonnant les moutons à leur sort. Les années passèrent, et l'île resta sans visite. Puis, 75 ans plus tard, lorsqu'ils retournèrent sur l'île, ils furent accueillis par une surprise. Le troupeau avait non seulement survécu, mais il avait prospéré. Ces moutons s'étaient transformés en quelque chose de complètement différent. Ils avaient un corps plus grand, une laine plus dense et un comportement totalement sauvage. Ils avaient évolué vers une nouvelle forme, comme s'ils étaient devenus un autre type de créature. Mais comment ces moutons ont-ils survécu et comment ont-ils trouvé une île? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, soutenez-moi avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, car cela m'encourage à continuer. L'île Campbell, située dans le Pacifique Sud, fut découverte par un capitaine australien en 1810, lors d'un voyage de chasse aux phoques. Le navire appartenant aux frères Campbell de Sydney, il décida simplement de la nommer en leur honneur. Initialement, l'île fut utilisée pour la chasse aux otaries, puis comme base pour les baleiniers. En 1896, l'île fut incluse dans le système de baux pastoraux qui permettait à quiconque de louer une parcelle de terre gouvernementale pour l'élevage. James Gordon de Gisborne fut le premier à signer un contrat de location, expédiant environ 400 moutons et du bois pour la construction de bâtiments sur l'île. Cependant, dès 1900, le premier porteur de projet fit face à des difficultés financières. Le capitaine Tucker racheta le bail et décida d'étendre l'activité d'élevage au vin. Il envoya 3 autres expéditions, chacune comprenant environ 1000 moutons, principalement de race mérinos ou des croisements de mérinos. En 1913, le nombre de moutons sur l'île était passé à un chiffre situé entre 7000 et 8000. L'île était bien adaptée à l'élevage au vin grâce à ses diverses sources de nourriture, notamment des plantes géantes, connues sous le nom de mégaherbes, qui absorbent une grande quantité de lumière solaire, aidant ainsi les moutons à survivre dans cet environnement rigoureux. Avec le temps, cependant, les ressources naturelles dont dépendaient les moutons commencèrent à s'épuiser, entraînant un déclin de leur population. En 1931, le projet fut abandonné, après que la population ovine soit tombée à environ 4000 têtes. Les travailleurs de l'île firent face à une grande épreuve, car ils n'avaient aucun moyen de retourner sur le continent, et se retrouvèrent bloqués sur l'île pendant 2 ans, sans bateau ni aucun moyen de communication. Le gouvernement finit par envoyer un bateau pour les évacuer, mais la valeur de la laine qu'ils avaient collectée était inférieure au coût du voyage, de sorte qu'ils ne reçurent aucun salaire. Même après le départ des propriétaires initiaux de l'île, les moutons furent laissés à leur sort dans la nature. Ces moutons avaient été spécifiquement élevés pour produire de la laine. Ils devaient donc être tondus régulièrement. Sans cela, la laine pouvait s'accumuler de manière excessive, mettant leur vie en danger. Ces moutons n'étaient pas équipés pour survivre à l'état sauvage. Un bon exemple est celui du bélier nommé Barak en Australie, qui fut retrouvé en 2021 souffrant d'une toison extrêmement épaisse accumulée sur son corps, au point qu'il ne pouvait plus marcher ni voir, et il était dans un état pitoyable. Quand il fut tondu, on estima qu'il avait été dans cet état pendant 5 à 7 ans. Outre leur laine, les moutons sont également incapables de se défendre, contrairement à d'autres types de bétail. Même si un mouton survit à une attaque de prédateurs, il peut souffrir plus tard de blessures, ou même d'une attaque de panique et mourir. Les moutons sont des animaux très fragiles. Cependant, sur l'île Campbell, les conditions environnementales ont aidé les moutons à survivre. L'île était entourée de falaises rocheuses et soumise à de forts vents qui empêchèrent la présence d'insectes comme les mouches. En 1913, le nombre de moutons atteignit son apogée, mais en 1931, le troupeau commença à décliner en raison du manque de nourriture. La surprise, cependant, fut la période entre 1931 et 1958, lorsque le nombre de moutons se mit à croître de nouveau, de manière inattendue et sans intervention humaine. Lorsque le troupeau fut laissé sur l'île Campbell sans soins humains, il connut initialement des taux de mortalité élevés. Les moutons, qui ne pouvaient pas s'adapter au nouvel environnement, ont connu un triste sort. Ils moururent rapidement et ne laissèrent aucune progéniture. Les moutons qui possédaient des traits propices à la survie ont perduré,
et ont transmis leurs gènes à des descendants mieux adaptés à la vie sauvage. Finalement, seuls les moutons les plus robustes sont restés et leur population a recommencé à augmenter. Pendant cette période, les plantes de l'île ont eu la possibilité de se rétablir et de se développer après le déclin de la population ovine, leur offrant davantage de nourriture. L'absence de prédateurs sur l'île a également joué un rôle majeur dans ce processus, car il n'y avait aucune menace pour ces moutons. 40 années se sont écoulées, durant lesquelles les moutons ont vécu librement et se sont adaptés à leur environnement hostile sans avoir besoin de soins humains, malgré le fait qu'ils en avaient été totalement dépendants au départ. Mais en 1975, lorsque des personnes sont revenues sur l'île pour récupérer les moutons, une grande surprise les attendait. Les moutons semblaient appartenir à la même race, mais en réalité, ils avaient évolué vers une espèce complètement différente. Leurs traits physiques avaient changé. Leurs membres étaient devenus plus longs et leur tête était portée plus haute que celle des moutons du continent. Leur laine était également abîmée par les intempéries et leurs mâchoires étaient déformées par le déchirement des plantes coriaces. Lorsque les scientifiques ont essayé de leur donner de la nourriture traditionnelle, les moutons ne savaient pas comment s'y prendre. Ils tentaient sans cesse de tirer le foin de l'endroit où il était placé, le dispersant partout. Cela a contraint les scientifiques à attacher le foin en ballot, afin que les moutons puissent le manger de la manière dont ils étaient accoutumés. En plus des changements physiques, des comportements distincts sont apparus, tels que la mise bas des agneaux en position debout et leur capacité à marcher quelques minutes seulement après la naissance. Les moutons ont également développé une résistance à 2 maladies et avaient tendance à perdre leur laine d'une manière similaire à celle de leurs ancêtres sauvages. Quant à leur activité quotidienne, les moutons broutaient pendant de longues heures, de 4 heures du matin à 23 heures, quelles que soient les rudes conditions météorologiques. Ils tournaient le dos au vent violent et continuaient de manger. Cette méthode était essentielle à leur survie et leur permettait d'assurer avec succès leur alimentation. Cependant, au fil du temps, le gouvernement décida en 1937 de désigner l'île pour la protection de sa flore et de sa faune. En 1954, l'île Campbell fut déclarée réserve naturelle, et un ordre judiciaire fut émis pour le retrait des moutons. En 1958, une étude scientifique estima que la population ovine était tombée à moins de 1000 têtes. Cependant, les chiffres ont commencé à se rétablir avec le temps. Pour y remédier, une clôture fut construite à travers l'île et des équipes furent désignées pour abattre un grand nombre de moutons. Dans une série d'opérations d'éradication consécutives, environ 3000 moutons furent éliminés. Vers la fin des années 1980, le dernier mouton avait été abattu. Malgré la tristesse ressentie par certains, cette mesure était nécessaire pour protéger l'environnement naturel de l'île. Cependant, tous les moutons ne furent pas tués. Lors de missions de sauvetage en 1975 et 1976, 10 moutons furent sauvés à des fins de reproduction en Nouvelle-Zélande. Les scientifiques eurent du mal à rassembler ces moutons, qui étaient devenus complètement sauvages. Ils purent finalement collecter avec succès 58 moutons en utilisant des sifflets spéciaux pour les déplacer vers un autre endroit. Les moutons transportés en Nouvelle-Zélande étaient remarquablement grands, ressemblant à des moutons ordinaires avec des agneaux fantastiques. Mais les soins qu'ils prodiguaient à leurs agneaux avaient un coût élevé. Parmi les 58 moutons, le ministère de l'Agriculture et des Pêches sélectionna avec soin 10 individus sains et les attacha à une clôture à l'aide de colliers de chiens. Les scientifiques transportèrent ensuite eux-mêmes les moutons, un par un, à travers une colline située à environ 1,2 miles, jusqu'à ce qu'ils atteignent le navire. Les moutons quittèrent finalement l'île, et la lignée de ce troupeau rare fut préservée pendant longtemps, en tant que troupeau de race pure. Mais en 2017, un événement étrange se produisit lorsque 5 moutons rares furent volés et abattus. En conséquence, le nombre de moutons de l'île Campbell chuta à seulement 30 individus. Le propriétaire des moutons fut dévasté, d'autant plus que ces moutons étaient d'une grande valeur en raison de leur génétique unique. Pour aggraver les choses, certaines des brebis abattues étaient pleines et devaient mettre bas seulement 2 semaines plus tard. Le propriétaire pense que la personne qui les a pris l'a fait pour la viande. Quant aux moutons restants, ils continueront de vivre et de se reproduire, préservant leur lignée unique. Cependant, s'ils étaient restés sur l'île, au lieu d'être préservés en captivité, ils auraient pu évoluer pour devenir une espèce complètement nouvelle, tout comme cela s'est produit avec d'autres espèces au cours de l'histoire. En conclusion, l'évolution des espèces dans des environnements isolés
nous montre comment l'isolement peut entraîner des changements génétiques majeurs. Dans le cas des moutons de l'île Campbell, ce changement a été accéléré en raison de l'intervention humaine dans la préservation de ces espèces. À votre avis, si un groupe d'animaux était laissé sur une île isolée pendant de nombreuses années, pensez-vous qu'ils évolueraient pour devenir de nouvelles créatures? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.